On attendait le résultat et finalement, le premier décompte a donc donné 42 voix d'écart entre Martine et Ségolène. Rien n'est définitivement, évidemment, décidé et Ségolène a raison de refuser le résultat. C'est vrai. Pour être objectif, ce serait logique de revoter, hein. Revoter autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que Ségolène soit victorieuse. Voilà. En attendant, on peut dire que le PS a 2 têtes. Bon, ça ne veut pas dire évidemment que le PS pense plus, mais enfin, vous avez vu qu'une majorité croyait que le PS serait dirigé par une femme, et finalement non, ce serait Martine Aubry. Alors on pensait que le nouveau patron, ce serait pour le jeudi 20 novembre, le même jour que le Beaujolais nouveau, et il a fallu attendre. Alors, évidemment, on ne sait pas si Aubry a un goût de banane ou de fruits rouges, comme le Beaujolais nouveau, mais pour beaucoup, elle sera aussi dure à avaler. Alors, un peu de gaieté en cette fin novembre avec le match de foot, France-Uruguay au Stade de France. C'était le test, parce qu'on avait peur, évidemment, pour la Marseillaise. Serait-elle sifflée comme pour France-Tunisie? Alors, le danger, évidemment, c'était que les émigrés d'origine uruguayenne débarquent de tous les coins de banlieue pour foutre le bordel. Surtout entre nous, que contrairement aux Arabes, on ne sait pas où vivent les hordes d'Uruguayens. Mais oui, mais en tout cas, merci, tout s'est bien passé grâce à Bernard Laporte qui avait menacé le public. Il avait dit « Si vous sifflez, je quitte le stade ». Eh bien, la menace était trop forte et le public est resté sage, tétanisé à l'idée de voir Laporte partir. Ah, Laporte. Hein? Eh oui, c'est ça. Et qui montre aux sportifs analphabètes, oui, pléonasme, que tous les espoirs leur sont permis et qu'ils peuvent devenir sous-ministres, sous Bachelot comme lui. Eh oui, voilà. Alors bon, c'est la récession, mais bon, il y a des domaines en expansion, évidemment, vous le savez. Heureusement qu'il y a toujours des gens qui se foutent sur la gueule dans le monde. Et du coup, pas de crise pour les exportations d'armement. C'est important. Finalement, pour s'en sortir, c'est toujours les mêmes vieilles recettes, avec les mots qu'on a tous entendus. Il nous faudrait une bonne guerre. Eh oui. Mais attention, il faut bien sûr qu'elle soit bonne. Et puis, loin de chez soi, c'est mieux, ça fait quand même moins de saleté. Eh oui. Alors, récession, mais bon, 292% d'augmentation du budget de la communication gouvernementale. Eh oui, c'est les chiffres officiels. Enfin, Thierry Sausset, le responsable communication, marche dedans tous les jours. Et oui, c'est vrai que ça lui porte bonheur, c'est vrai. Et ça nous coûte 22 millions d'euros par an. Eh oui, tout augmente, même la merde. En tout cas, vous pouvez lui laisser vos encouragements par mail. thierrysaucet.com. Voilà. Merci pour lui. Allez-y, il nous coûte assez cher. Alors, dans les bonnes nouvelles du moment, la baisse d'audience de TF1. Eh oui, de plus en plus de téléspectateurs, vous le savez, tiraient la chasse quand ils avaient fini de regarder. Et maintenant, de plus en plus, avant de regarder. Eh oui. Alors, l'illustration est parfaite, bien sûr, avec la Ferrari, qui avait du mal à démarrer en septembre, et qui ne tient d'ailleurs pas plus la route aujourd'hui. Alors, en parlant de médias, puisque je crois qu'il y en a qui bossent sur RTL, non? J'ai cru comprendre. Non? Oui. Il y a une petite devinette. Qu'est-ce qui manque à RTL pour être aussi vulgaire que TF1? L'image. On coupera, Jacques. Ne t'inquiète pas, on coupera. Il n'y a aucun problème. Alors, vous virez ça. Oui, non, faut vivre ça, ou alors on fait un double Axel. Moi, je m'en fous, je bosse sur France on Inter. finit avec l'étranger. Obama, bon, il faut souhaiter évidemment qu'Obama n'ait pas été élu parce qu'il est noir, évidemment. Ce serait con, bien sûr. C'est un peu comme si en France, on votait pour Ségolène parce que c'est une femme, franchement. Franchement, pour voter, on ne doit pas être influencé par un handicap physique. Ouh, les femmes, ouh. Arrêtez, j'adore ça. Ah oui, c'est excitant. Alors, Ça stimule. Ah oui, ça l'excite. ah oui, ça réchauffe par ce froid. Un peu trop, mais... En tout cas, l'espoir renaît avec Obama, qui se doit bien sûr d'effacer le bilan de George Bush, notamment pour la présence en Irak. George Bush qui aurait dû rester chez lui, honorer Saddam, plutôt qu'aller en Irak, niquer Saddam.
Alors pour finir, on se pose évidemment la question concernant George Bush. Évidemment, que va-t-il faire quand il ne sera plus président? Eh bien, on a plusieurs pistes pour occuper ses journées. Tout d'abord, finir le livre qu'il avait commencé avant sa première élection. Oui, oui, fait du ski. Ensuite, faire du cheval au barbecue, c'est plus propre. Et bien sûr, regarder la télé en buvant des bières pour apprendre à roter comme Chirac. Enfin, on lui souhaite beaucoup de bière, bien sûr, puisque c'est comme buveur d'eau qu'il a fait le plus de conneries. Merci, bonsoir et à bientôt si la liberté le permet. Merci. Thierry Rocher et son journal du Hard de l'actualité politique.